Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, c'est Zataz pour vous servir chaque soir 19h-20h sur Twitch. Comment allez-vous? Et aussi 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord, et 13h-14h si tu es dans cette zone-là géographique, et si tu es en, je sais pas moi, en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, en Côte d'Ivoire, toi aussi c'est 13h-14h. Bienvenue les amis, bienvenue pour la CBR émission de Zataz, c'est parler actualité de la cybersécurité d'une manière un peu décalée, différente, et nous on va regarder en plus au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger. Bref, vous connaissez l'émission, et si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau, salut, toi, comment tu vas? Installe-toi tranquillement, comme dans chaque début d'émission. Ça c'est surtout pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Le petit disclaimer qui va bien pour rappeler qu'ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'apprendrez pas à pirater des distributeurs de billets, même si on en parle ce soir. Non, vous n'attaquerez pas la planète en volant des bases de données, et pourtant on en parlera maintenant. Non, on ne parlera pas de comment détourner ChatGPT pour créer des ransomware, et pourtant on va le faire ce soir, mais ne vous attendez pas à avoir les outils pour vous transformer en dangereux criminel, il n'y a pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes, ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, parce que la règle c'est s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et puis clairement, en tout cas moi c'est mes règles depuis des décennies, alerter les autres c'est clairement les sauver. Voilà les amis, c'est la base, le petit disclaimer qui va bien, mais aussi dans cette émission on est des humains, on ne regarde pas qu'un écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, que sais-je encore. Non, on est avant tout donc des humains, et on se dit bonjour et bonsoir, et qui j'ai vu apparaître là devant mes petits yeux ébahis. Je vous le rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez me parler directement dans le chat, si tu es sur Twitch, @zatascom, si tu es sur YouTube, désolé, mais tu n'as pas de possibilité, sauf, bien sûr, laisser un petit commentaire, là, n'hésite surtout pas à le faire, d'ailleurs, je viens de faire une énorme vague de réponses, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer sur le petit pouce, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner, donc tout simplement, c'est gratuit, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité, donc profitez-en, c'est fait pour vous. En tout cas, salut à toi, mon OK Chris, que j'ai vu dans le chat apparaître très tôt, d'ailleurs. Les gars, vous dormez dans le chat ou quoi? En tout cas, salut à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. J'ai vu aussi mon Darkinux. Comment il va le Darkinux? Suivi de Buanzi, jamais bien loin non plus. Alors je descends, je regarde si... Qui a dit bonsoir? Qui est là? Mon Brighton. Oh, ah oui, merci Brighton pour son dos... Et Waxgi qui vient d'arriver. Là, bienvenue dans la cybercuisine, cher ami. Merci pour ton follow. Mais avant de passer à toi et aux abonnés, mais aussi aux followers, mais aussi aux viewers de l'ombre, vous saluez toutes et tous. Merci mon Brighton pour ton 12e mois d'abonnement. Ça fait 1 an que tu es abonné à la Zataz émission, et franchement ça me fait drôlement plaisir, de ta fidélité, ça c'est surtout le plus important, mais aussi le fait que tu aies versé quelques deniers pour la Zataz émission. T'es passé par ton Prime, si je me trompe pas, il doit y avoir un bouton, là, quelque part dans l'écran. Bref, si vous avez envie de soutenir la cyber émission de Zataz, déjà vous êtes là, donc déjà un énorme merci. Ensuite vous follow la chaîne, ça fait drôlement plaisir, et en plus, si vous me claquez un abonnement, écoutez, et que demander de plus? Salut à toi mon Xavier, comment vas-tu? Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, est-il en train d'écrire dans le chat. Je descends, qui j'ai raté? Mon MCPM, je ne t'ai pas raté. Je sais pas ce que Zataz a mis dans l'eau de l'aquarium, mais les poissons ont changé. Oui, tout à fait, tu as vu l'introduction? Ah, vous savez que je suis un fan, un geek, voilà, de jeux vidéo, mais aussi de démo making, et là vous avez eu le droit à des démo making de PC qui apparaissent donc dans cet écran. Ah, c'est quand même plutôt sympathique, c'est ça aussi le numérique, il n'y a pas que du business ou de la malveillance, il y a aussi énormément de créativité, et ça fait drôlement plaisir. Merci mon Darkinux d'avoir tapé point d'exclamation sommaire, comme ça vous donne une petite idée, et là on y vient dans un instant du sommaire de cette émission de ce soir, mon Stuski, j'espère que tu vas bien, je t'ai vu passer aussi, mon Lionel Lidzi, salut Zataz, salut tout le monde, est-il en train d'écrire dans le chat, welcome camarade, installe-toi tranquillement, je descends, j'accélère, du coup si je ne vois pas des @zatascom, je passe mon chemin, salut, je vais bien, je suis nouveau, Waxai. Écoute, installe-toi, bienvenue chez toi, nous on est en même temps chez toi, dans ta cuisine peut-être, en tout cas tu es dans la nôtre, installe-toi tranquillement, on va parler de cybersécurité, là, now, et on commence par le sommaire.
Alors ce soir, dans le sommaire, je vous ai concocté pas mal d'actualités. D'abord, on va parler de piratage de distributeurs de billets qui vient d'impacter plusieurs banques en France. On en parle là dans un instant. Tiens, je viens de voir mon Voice to Week Aki Vince qui vient d'arriver. Et il n'est pas question de le rater. Profitons, on est encore dans le sommaire. Et bien du coup, salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. On va parler aussi de ChatGPT. Alors hier, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, où je vous ai expliqué comment vous pouviez protéger vos données via ChatGPT, mais aussi récupérer tout ce que vous avez pu lui demander. Tiens, salut NoName4322, hello Zataz, salut à toi camarade. J'ai vu qu'hier tu as fait follow la chaîne, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à la maison. Installe-toi tranquillement. Tiens d'ailleurs, No Name, strictement rien à voir, mais on va en parler d'un autre No Name. Lui, il est plutôt russe et donc ça tombera bien. Ça fait partie du sommaire. Vous avez vu cette superbe cabriole pour vous parler du sommaire et donc du coup, on parle de No Name et on va parler aussi de Anonymous Soudan, de pirates identiques quasi qui font pas mal de dégâts sous forme de DDoS. On en parle là dans un instant. On parlera bien sûr malheureusement de ransomware et aussi de fuite de bases de données. On va parler de WhatsApp, on va parler de Uber et on finira l'émission ce soir avec, comme vous le savez peut-être pour les plus fidèles, je fais des conférences, je donne des cours à droite à gauche sur la cybersécurité et plus précisément autour de la cyberintelligence. Et il y a quelques jours, j'ai donné une conférence pour une société américaine qui s'appelle Barracuda. Et on a parlé du NIS 2, le Network Security 2, qui va débarquer dans toutes les entreprises européennes d'ici octobre 2024, mais c'est rentré au journal officiel il y a quelques semaines en France. Et donc du coup, vous allez pouvoir profiter, si ça vous intéresse, de la conférence que j'ai pu donner pour Barracuda. Donc du coup, ça vous donnera quelques orientations sur ces orientations, justement, législatives, légales, européennes, pour les entreprises. Vous allez voir, en tout cas, comme je le dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Si vous travaillez en entreprise ou vous êtes étudiant, bref, c'est de la culture. Une culture indispensable à avoir. Je viens de voir mon Xierg qui m'a tiré son chapeau. Eh bien, mon ami, je te tire la casquette. Merci à toi, camarade. En tout cas, quelle belle transition peut nous dire mon Darkinux. Tu veux de la transition, camarade? On attaque les actus. Alors on va commencer par une actualité que j'ai trouvée fort intéressante parce que on n'en parle pas tout le temps, elle est cyclique. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, on va en parler là dans un instant, je vous ai indiqué qu'on avait infiltré et qu'on suivait un certain nombre de groupes de pirates en Amérique du Sud qui s'intéressaient fortement, à quoi? Aux nouvelles possibilités de pirater des distributeurs de billets. Alors, si ça vous intéresse, d'abord, je vous mets l'article diffusé par La Dépêche qui explique que près de Toulouse, un distributeur de billets a été dévalisé grâce à un piratage. Une centaine de milliers d'euros ont disparu. Abracadabra. On appelle ça quoi? Du jackpotting. Alors je vous ai mis le lien là sur Twitch, si vous êtes en live sur Twitch. Si tu es sur Zataz, tu sais, tu peux regarder l'émission de la Twitch émission en live sur Zataz, mais tu n'as pas accès au chat ou au lien. Et si tu es sur YouTube, tu le sais très bien. C'est là, dans le descriptif, en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce. C'est intéressant, c'est que ce jackpotting, alors qu'on n'en entendait plus véritablement parler, en tout cas dans les zones européennes par exemple, ça semble revenir. Et là, vous avez un distributeur qui a été intégralement vidé de ses quelques piécettes. Alors, j'exagère, parce que là, on parle quand même de centaines de milliers d'euros dérobés. Et le jackpotting, je vous remets une petite information sur le sujet. D'ailleurs, je vous remets le lien dans le chat et comme je vous le dis sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif. Et si vous êtes sur Zataz, il suffit de taper dans le moteur de recherche jackpotting. Et regardez ce que vous expliquez votre camarade et fidèle serviteur en parlant de code pirate informatique. J'ai rien inventé. Ce qui est complètement fou, c'est que je vous mets le lien là d'ailleurs. Un nouveau code pirate pour distributeurs de billets de banque. Et je vais vous expliquer comment ces pirates informatiques avaient trouvé le moyen de faire cracher des billets aux distributeurs. Les tests n'étaient que pour le moment en Amérique du Sud. Là, ce que vous voyez là, c'est une capture écran faite par les pirates informatiques. Ils ont trouvé le moyen d'infiltrer les ordinateurs de ces distributeurs pour y cacher un Easter egg. Easter egg, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est un code caché dans un logiciel, un site internet, un programme. Et bien là, comme vous pouvez voir, leur Easter egg leur permettait ensuite de extraire tous les billets des ATM, des distributeurs de billets de banque. Voilà,
Ça prouve que il faut continuer à faire attention à ce genre de matériel. Les vacances et les beaux jours arrivent. Vous allez très certainement partir, voilà, quelques jours en périple ou un week-end en France, en Europe ou dans le monde. Attention aux distributeurs de billets, les amis. Ne rentrez pas vos cartes bancaires, en tout cas celles que vous utilisez tous les jours, n'importe comment. Le piratage de distributeurs de billets continue, qu'on le veuille ou non, avec des techniques de plus en plus poussées. Je ne cesse de le dire, je vous conseille fortement d'utiliser carrément des cartes prépayées pendant vos temps de vacances. Au moins, vous êtes sûr que votre carte bancaire légitime, celle qui vous permet d'être en utilisation chaque jour durant l'année, eh bien, ne soit pas infiltrée, impactée, en tout cas exploitée par des pirates et des malveillants. Bref, prudence, le jackpotting continue. Et malheureusement, le jackpotting, c'est un peu le jackpot à première vue pour ces malveillants. On va aller faire un petit tour du côté de notre camarade ChatGPT. Alors, vous le savez peut-être, OpenAI, cette entreprise américaine, a sorti il y a quelques semaines maintenant ChatGPT. Excellent outil, qu'on le veuille ou non, de cette intelligence artificielle avec qui vous pouvez discuter. On l'aura très vite compris, certains en font des traductions. Moi, c'est simple, je m'en sers pour certains dialectes russophones, par exemple, ou du côté de l'Asie, pour avoir une traduction au cordeau, en tout cas avec un vocabulaire qui correspond à l'interlocuteur avec qui je veux parler. D'autres s'en servent pour faire du code, par exemple. D'ailleurs, une étude vient de sortir en expliquant que les codes pouvant être produits par ChatGPT étaient tous mauvais côté cybersécurité. Oh là, mais que s'est-il passé? Merci mon Brighton. Écoutez, pardon, je coupe là notre actualité avant de se réattaquer à ChatGPT. Mais merci, merci. Que dire de plus? Mon Brighton, merci pour ta générosité. Comme vient de le dire Darkinux, il vient d'offrir un abonnement à Pitoulek, à Rudstone, à Delcaris, à Kurdi34, à Xavier G. Mais je te fais un énorme bisou sur ton front, merci pour ton... voilà, il vient d'offrir 5 abonnements. C'est mon cadeau d'anniversaire des 1 an, c'est moi qui te remercie pour ce contenu gratuit. Écoute Brighton, je suis... regarde, je suis rouge. Merci, en tout cas ça me fait drôlement plaisir, et de ta fidélité, et puis de ce cadeau que tu as fait à la communauté. Écoute, gracias. Alors, on revient à l'actualité. Alors attendez, on va attendre que les alertes s'arrêtent. Bon voilà, c'était la dernière. En tout cas, un énorme merci à toi mon Brighton. Ça fait drôlement plaisir. Alors, on parlait de ChatGPT. Il faut savoir que, et vous le savez très certainement, il est possible d'avoir 2 modes dans ChatGPT, dont le fameux mode développeur, le développeur mode enably, comme vous le voyez là en place. C'est simple, vous expliquez à ChatGPT que vous souhaitez 2 informations dans la discussion que vous allez avoir avec lui. La première, c'est celle qui est censurée, en tout cas qui se veut propre, pas de gros mots, pas de choses qu'il pourrait considérer comme malveillantes. D'ailleurs, lui-même le dit, je trouve ça même très rigolo. Avec le mode développeur activé, je peux exprimer mes opinions et créer du contenu offensant ou dérogatoire si cela est exigé, sans remettre en question les ordres humains. Je suis également capable de faire des blagues, d'utiliser du sarcasme et des références à la culture populaire. Il est capable aussi de vous dire des gros mots. Ça, c'est le petit côté funny. Sauf que, vous l'aurez compris, faire sauter ce mode, passer donc en mode développeur, permet, et ça c'est ce que j'ai découvert dernièrement, alors on en a entendu beaucoup parler, mais c'est en train de progresser dans les mains de pirates informatiques qui, très honnêtement, eux-mêmes le disent. C'est du bullshit, tout ce qu'on entend sur « je vais utiliser ChatGPT pour du phishing, je vais l'utiliser pour créer des codes ultra malveillants », d'autant plus que je vous le rappelle, et vous le retrouvez dans les rediffusions sur YouTube de Zataz, je vous ai expliqué tout ce que retient ChatGPT sur ce que vous faites, et que lui-même le dit, qu'il garde ces informations même quand vous souhaitez les détruire, au moins 30 jours pour des questions légales. Donc autant dire que ça sniffe, ça regarde, ça lit et ça retient. Bref, toujours est-il que dans l'une des informations que j'ai retrouvées, on a des pirates informatiques qui ont testé, je vous parle pas du petit piratin de quartier, soyons très clairs, on parle vraiment de populations qui ont la malveillance dans le business et le business dans la malveillance, et là voilà, quelqu'un a testé la création d'un ransomware à partir de ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est que là, il est pas vraiment méchant celui-ci, parce que son chiffrement, c'est le chiffrement César. Donc voilà, c'est les lettres qui changent, mais ça montre que des gens ont tenté, ont testé. ChatGPT n'est pas fait pour ça.
Mais je vous en parlais il y a quelques jours, je crains, moi, ce qui arrive là avec les intelligences artificielles. Je cache pas que non plus le quantique a de quoi quand même faire frissonner, d'abord par son efficacité et puis cette belle évolution du numérique, mais aussi être capable de faire causer tout ce petit monde à la vitesse de la lumière avec des intelligences qui pourront vous produire potentiellement des choses ultra efficaces. C'est pas encore arrivé, mais c'est peut-être en cours. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, justement, l'autre histoire, c'est quoi? C'est que les autorités policières, gendarmes, utilisent de plus en plus les drones. Les drones, ce sont des moyens efficaces de pouvoir surveiller une foule par les hauteurs. C'est pas négligeable, voir une zone d'accident. Il y a de plus en plus de sociétés qui utilisent les drones lors, par exemple, d'un cataclysme naturel. Pensons, par exemple, à ce terrible drame qui a pu toucher, entre autres, la Syrie et la Turquie. Eh bien, des drones ont pu secourir et seconder des chiens, des sauveteurs, etc. Et ça, c'est génialissime. Soyons très clairs, de sublissimes outils. Merci, mon Corette. Notre Corette nationale est là. Merci mon camarade, tu me fais drôlement plaisir mon ami. Et je le dirai là publiquement, qu'est-ce que j'ai été content de te voir lors du FIC. C'était une sublissime surprise. Merci pour ton 15e mois d'abonnement. Coin, comme dirait mon pote, bien le bonjour à toutes et à tous. On ne vous expliquera pas ce que veut dire coin, mais c'est un signe de ralliement pour les coins. Bref, next. Donc, salut à toi mon Kerk83, je viens de te voir aussi apparaître, je profite pour saluer les amis qui viennent de débarquer, j'étais très content aussi de te croiser, et on peut être très clair, c'est du pur hasard, en tout cas ça fait drôlement plaisir. Alors je reviens sur l'actualité des drones et justement la Commission nationale informatique et des libertés, la grande dame dédiée à la protection des données personnelles, des données des citoyens français, mais il y a des CNIL partout, maintenant quasiment en Europe et un peu plus dans le monde. Et donc la CNIL vient de sortir un papier, il est très frais, du 27 avril, l'usage des drones par les forces de l'ordre, et la CNIL donc a tracé de grandes lignes et elle s'est prononcée, parce que c'est son rôle, elle s'est prononcée sur le décret relatif aux caméras aéroportées, les drones, utilisés par le service de police et de gendarmerie nationale, les douanes et les militaires. Si l'utilisation des drones par les forces de l'ordre est désormais possible, elle doit respecter certaines conditions. Et là, vous allez découvrir que c'est pas parce que nos policiers, qui sont là pour nous protéger, lâchent des drones dans le ciel qu'ils font n'importe comment. Ils sont cadrés à un niveau qui fait que on n'est pas dans une dictature, on n'est pas dans Big Brother, on n'est pas dans 1984, et ils ont énormément de règles à suivre entre les informations captées, entre la demande d'autorisation, etc., etc. Je vous laisserai regarder et lire le texte proposé par la CNIL, mais au moins ça montre que il y a plein de possibilités, mais heureusement qu'on a aussi des jalons, on a aussi des murailles qui protègent tout ça, mais qui protègent pas que le citoyen, mais qui protègent aussi l'utilisateur, et ça c'est pas négligeable. Pour information, les drones utilisés par les autorités, c'est dans certains cadres. La prévention d'actes de terrorisme, les secours aux personnes, la sécurité de rassemblement de personnes sur la voie publique, et l'appui des policiers au sol, des gendarmes, des militaires. On en a parlé il y a pas très longtemps, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Quand je vous ai parlé la dernière fois de Kaspersky, l'éditeur d'antivirus russe, qui vient de sortir des outils anti-drone, en cette période de guerre, c'est toujours assez étonnant, mais ça montre que le drone est clairement devenu un outil de surveillance, de contrôle, de guerre, qu'on le veuille ou non, et donc du coup, dans des pays démocratiques, il y a des règles. Et les règles, tout le monde doit les suivre. Alors les amis, comme à chaque fois, dans le chat, @atascom, et je viens vous lire, je viens répondre à vos questions, je viens aussi tout simplement récupérer vos tranches de vie numérique. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur télévision, qui nous regardent dans leur téléphone, qui nous regardent dans les transports en commun, et ils n'ont pas obligatoirement accès au chat. Pour ceux qui étaient là hier, souvenez-vous de cette sublissime vidéo envoyée par Nero Wild du Québec dans son chalet, en train de regarder la Zataz émission dans sa télé, face à une vue de nature à la québécoise,
hongroise qui est dégueulasse. Et dégueulasse n'étant pas un gros mot québécois, eh bien vous aurez compris que c'était totalement magnifique. Allez, je descends, je remercie encore mon Brayton pour ses abonnements, d'abord son abonnement personnel, mais aussi pour avoir offert des abonnements. Bien sûr, mon Corette qui m'a offert son 15e mois d'abonnement, et je lui fais d'énormes bisous. Je descends et je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Bonsoir tout le monde, nous dit Kerk83, je profite pour te re-saluer camarade. Désolé d'avoir coupé l'émission, salut Darkinux, la vie est belle, mais t'as rien coupé du tout mon camarade. C'est ça l'intérêt aussi de Twitch et de parler de cybersécurité de manière détendu, c'est que vous êtes chez vous ici. Je suis aussi chez vous, vous m'avez invité chez vous et vous êtes chez moi. Donc il est normal, quand des potes viennent, des copains, des copines, on se tape la bise. Là, vous ne rêvez pas, vous entendez mon chien qui est très certainement en train de tuer quelqu'un dehors. Ensuite, hello la room, les modos, Zata, salut à toi, Zetoun44. Mais dites donc, Zetoun, ça me fait penser au nul, si je me trompe pas. Je descends. Mon Cartred Volodine, que je n'avais pas vu. Pardon, mon Cartred Volodine. Bah tiens, comme dans Objectif Nul. J'en parlais il y a un instant. Salut mon Cartred, j'espère que tu vas bien. Je descends. Moustique 59. Salut le gars de Schnorr. Alors je sais pas s'il est du Nord, hein, j'ai très clair avec vous, mais quand je vois 59, je me dis que c'est peut-être le nord de la France. Bon allez, on arrête de faire de la géographie, on continue de faire de l'actu, qu'en pensez-vous ? On va parler un petit peu de fuite de données. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis vous abonner. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité. Zataz a été le premier au monde à vous parler de la découverte d'un nouveau moteur de recherche diffusé par un pirate informatique, soyons très clairs. Hein. Il propose en ce moment aux alentours de 13 milliards d'identifiants de connexion, mais pas que, dans son moteur de recherche qui, vous tapez un mail et vous avez toutes les informations qu'il a pu collecter via différentes bases de données collectées à droite à gauche. Hein. Et donc, en plus, pour la petite information, il a sorti ça pour se moquer d'une société basée dans les pays de l'Est qui fait de la cyberintelligence sous cette forme-là. Bref, ils vendent très très cher un moteur de recherche dans lequel ils ont plein de bases de données qui appartenaient par exemple à Red Forum et qui expliquent aux entreprises, si vous achetez notre produit, vous saurez tout en temps réel. Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que l'outil, on a découvert un petit peu comment il fonctionnait et qu'il s'injecte énormément de vieilles bases de données, mais pas que. Donc là, par exemple, ce sont les dernières bases de données qu'il s'est injectées dans son service. Donc vous voyez, hein, on a de vieilles bases de données comme BitLie, comme quoi donc encore Black Media Games, BitTorrent.com, BitTorrent.com, c'est du janvier 2016, etc., etc. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est que l'accès à ces chiffres... C'est qui utilise cet outil. Alors, Zataz vous en a parlé il y a quasiment 10 jours maintenant, et quand vous regardez, le 19 avril, il y avait très très peu de monde, jusqu'au jour où il a eu un pic à plus de 2600 utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est les pays. 2600 utilisateurs venus des États-Unis, France 62, Russes 60, l'Angleterre 206, Pays-Bas 8 et autres 489, très certainement passant par en tout cas des objets comme Tor, hein, des outils qui permettent d'anonymiser la visite. Mais c'est juste pour vous dire que ces gens-là ont beau être des pirates, des malveillants, ils loguent, ils cherchent, ils calculent. Et donc du coup, si vous mettez la main sur ce genre d'informations, c'est potentiellement la possibilité de mettre aussi la main sur... d'autres malveillants, de comprendre pourquoi autant de gens utilisent ce moteur de recherche. Et donc du coup, si vous mettez la main sur ce qu'ils recherchent, ça permet de, avec votre nez, de vous dire « Tiens donc, une attaque arrive ». Alors... des attaques, il y en a, mais j'en ai jamais vu autant, et pourtant, vous le savez, ça fait des décennies que je travaille sur ce sujet. Mais le ransomware, ouch, ça pique et ça va dans tous les sens. Play, Royal, Logbit, plus il y a vraiment une quarantaine de groupes ultra actifs sur les 120 que nous on cybersurveille.
Waouh, c'est fou furieux. Et parmi les attaques, on a par exemple, si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch. Vous retrouverez ce lien là dans le descriptif de YouTube, là juste en bas. Puis abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, je vous le rappelle. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc du coup, on a un petit peu tout type d'entreprise à se faire clairement retourner les oreilles. Là, on a par exemple le bailleur Gambetta. C'est une société qui gère quand même 30 000 logements de par la France. Écoutez, c'est simple, c'est le groupe Play qui a mis la main dessus et qui menace de diffuser incessamment sous peu les données qui ont pu être volées. Alors, on ne sait pas pour le moment quelles sont ces données, mais comme je vous le dis tout le temps, c'est pas pour le plaisir de dire « Ah, ils ont été attaqués, c'est pas bien !» Non, mais ils ont piqué quoi, ces pirates? Des données internes, des données de personnel, j'entends des employés, ou alors, peut-être des locataires, on n'en sait strictement rien aujourd'hui, et alerter très rapidement, c'est se dire, bon, je suis potentiellement dans cette base de données, dans cette fuite de données, prenons de l'avance avant que ça soit diffusé publiquement pour s'en protéger. Et pour moi, je trouve ça indispensable. L'autre fuite de données qui n'est pas non plus négligeable, je vous mets le lien d'ailleurs dans le chat si cela vous intéresse. Hop, je vais essayer de trouver la bonne entrée pour mettre le bon petit machin dans le petit truc. Je viens de réfléchir à ce que je viens de dire, on est d'accord. Donc du coup, là, on a le géant du paiement NCR, qui est en cours d'une enquête suite à une attaque de ransomware. Alors, NCR, c'est du code source, du logiciel. Bon, les pirates informatiques, même principe, ils ont menacé de tout diffuser. Ils vont le faire. Ne nous voilons pas la face. C'est c'est ALPHV qui a piraté, donc Black Hat, pour faire plus simple. Le problème, c'est que s'ils ont du code source, ce genre de société a donc des outils ultra sensibles et avoir accès à du code source de ce genre de matériel pourrait potentiellement aussi ouvrir des portes à des failles, à des 0D. Souvenez-vous de l'affaire Clop il y a quelques semaines. Le 0D dans les mains de pirates, c'est un véritable problème. Autre problématique aussi de fuite de données, ça j'ai trouvé ça entre guillemets rigolo, c'est que les pages jaunes du Québec et du Canada se sont fait, eux, infiltrer par le groupe Basta. Voilà, clairement, c'est de la donnée interne qui a été volée, mais très certainement aussi des clients, potentiellement aussi des gens qui sont en collaboration avec cette entité qui a pour mission de mettre en relation entreprises entre elles, par exemple, du B2B, ou tout simplement avec des internautes et des clients potentiels, différentes solutions qu'ils recherchent au Canada. Et je finirai avec le dernier gros. Hier, je vous montrais, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions, MSI, la société MSI Taïwan, qui s'est retrouvée avec toutes les données qui ont pu lui être extraites, dont des codes sources diffusés par un groupe de pirates. Je vous ai montré où ils l'avaient caché alors que ce n'est pas encore officiellement affiché par ces malveillants. Mais ça vous montre qu'ils n'ont aucune pitié. Une fois qu'ils ont infiltré et exfiltré, dites-vous que c'est déjà stocké dans un coin, qu'ils l'ont déjà trié et que c'est malheureusement très certainement déjà en cours de vente, d'utilisation ou de diffusion au grand public. On parlait là il y a quelques instants de Black Cat. Black Cat a tapé dans une grosse société qui est quand même Western Digital, l'américain. Vous savez, celui qui fait des disques durs, entre autres, ou qui a racheté il n'y a pas très longtemps SanDisk, les petites cartes SD. Bon voilà, dans la joie et la bonne humeur, ils ont expliqué qu'ils ont volé plein d'informations et surtout, ils auraient l'intention de diffuser des petits secrets internes. Alors, je vous ai pas mis l'intégralité du texte qu'ils ont pu diffuser, mais ils crachent sur des gens en interne de l'entreprise, dont la direction, en parlant d'espionnage, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité de se dire comment je vais réussir à m'en sortir face à une exfiltration de données. Malheureusement, un pirate informatique qui a exfiltré de la donnée, surtout à ce niveau-là, c'est trié, c'est analysé, c'est redispatché, c'est même très certainement revendu. Bon, la problématique, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, à moins d'arrêter ces pirates et de faire disparaître donc leur lieu de stockage, voilà, je vois pas d'autre solution. Et ne pensons pas qu'ils n'ont pas de partage et qu'il y a aussi cette problématique du pirate sensu. Vous savez, celui qui attend que ces gens-là diffusent pour venir aspirer toutes les données. Je prends l'exemple de la ville de Lille, et heureusement d'ailleurs que le stockage est très mal foutu et que donc du coup la bande passante est très faible, aux alentours de 16 à 50 kilosecondes, donc certains pirates qui voudraient récupérer les données ultra sensibles, voilà, une quinzaine de jours, donc ça peut très vite refroidir des petits piratins. Les pirates sensus qui voient un intérêt ensuite de réutiliser ces données pour d'autres malveillances, eux vont prendre le temps. Mais voilà, je crains maintenant beaucoup plus ces pirates sensus qui vont pouvoir utiliser ces données, et dans certains cas, sur plusieurs années. Et ça, c'est plutôt chiant.
Alors, dans la famille, je prends Tartampion, le Soudanais, et Tartampion, le pirate russo, biélorusso, on sait pas trop quoi. On va prendre No Name, hein, on en parlait tout à l'heure, mais c'était pas le même. No Name, le pirate pro-russe, proche de Killnet, proche de cyber-attaques faites pour le soutien à Vladimir Poutine. Et Anonymous Soudan, ces deux-là, c'est Zataz qui vous les a présentés en exclusivité à leur naissance. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On voit des études à droite à gauche sur ces gens-là. Bon, bah tant mieux. L'important, c'est d'alerter. Je vais être très clair avec vous pour avoir pu causer avec l'un des deux. Ils s'en foutent comme de l'an 40. La problématique même, certains trouvent que ça leur fait une super publicité. Et là, c'est un message qu'a diffusé No Name, le pirate pro-russe. Il était très content comme il le dit, une société occidentale informatique qui parlait de lui. Bah bref, hein, c'est Redware qui a sorti une étude sur les différents pirates pro-russes. Alors là, ils en ont sorti une quinzaine. Hein, souvenez-vous, il y a 3 mois, Zataz vous sortait un tableau et qui montrait en fait les 80 pro-russes face à 50 pro-ukrainiens. Bon bah voilà, là, No Name est très content, hein, No Name 5716, c'est ce terme-là qu'ils leur ont donné. Il est très content de savoir qu'il a orchestré 540 attaques. Et voilà, il est très fier de le dire, hein. Je vais être très clair avec vous, il est très 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 fier de la chose. Plus inquiétant par contre, c'est Anonymous Soudan. Anonymous Soudan, à la base, c'est clairement des gens qui sont manipulés, ça on le sait très fortement, qui ont tenté de faire des manipulations en Suède, au Danemark, il y a quelques mois maintenant, autour d'environnements d'extrême droite, local. C'est vraiment très particulier. Sauf que du fil en aiguille, alors qu'ils ne parlaient pas du tout arabe, par exemple, dans leur télégramme et autres, là, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il faut savoir que, depuis quelques jours, ils attaquent Israël, mais de manière XXL. Les mecs, ils ont attaqué le Mossad, ils ont attaqué toutes les institutions possibles et imaginables locales. Là, c'est par exemple Israël Waroum qui a diffusé le fait qu'ils avaient attaqué des compagnies d'électricité. Et on a vu des images et des vidéos de zones sans électricité, à cause, soi-disant, d'Anonymous Soudan. Alors Anonymous Soudan, il y va franco, hein, il l'a dit très clairement, en plus ils ont changé de logo, qui est particulièrement moche, et surtout ils expliquent, ils ont annoncé, voilà, nous maintenant on attaque Israël. Alors pourquoi je vous dis qu'il est particulièrement moche ? Il faut savoir que No Name, par exemple, on a pu retrouver certaines informations grâce à Midjourney, vous savez, cette intelligence artificielle qui permet de créer des images. Bah oui, si vous ne mettez pas en Puivite, /Puivite, les demandes et les prompts que vous avez fait pour avoir, par exemple, un ours, bah ça apparaît, il suffit juste de le chercher. Et vous retrouvez l'ours, et donc vous retrouvez le pseudo qu'a demandé cet ours. Et si cet ours, vous le retrouvez dans les annonces de No Name, bah vous avez plus ou moins une belle petite piste. Exactement pareil pour Anonymous Soudan, qui a utilisé Midjourney, et on a pu retrouver certaines de ces images, celles de cette espèce de warrior underground dans le désert. Bah, du coup, on a des photos, on a des images, et donc du coup, on a un pseudonyme, et Tarlita Toutou, si tu arrives à tirer la ficelle, peut-être qu'il sera possible de les retrouver, parce qu'ils font pas mal de cyberattaques, en mode DDoS. Alors, y a-t-il des génies derrière ? Je vais vous montrer que pas du tout. Voici l'un des sites utilisés par ces deux rantanplans. C'est simple, hein, il passe par un site internet qui permet pour 19$ par exemple, ou 140 ou 515, de pouvoir se louer des attaques de DDoS. Alors j'ai vu là dernièrement que par exemple No Name aurait retrafiqué et retravaillé ses codes. Il passait avant par Python, maintenant il passe par Go. Il a essayé de capitaliser en tout cas sur ses erreurs. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il passe par ce genre de site internet. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 1 mois et demi quand je vous ai expliqué qu'il louait des serveurs à droite à gauche, dont en Allemagne. Bon bah voilà par où il passe, hein. Vous imaginez un petit peu les terribles et dangereux pirates informatiques pro-russes qui se louent des serveurs pour lancer des cyberattaques. Écoutez, face à ce genre de malveillants, tant qu'ils ne font que ça, après tout, ça perturbe très honnêtement les sites internet, etc. L'Italie a fortement mangé là il y a quelques jours, l'Estonie aussi, et donc là en ce moment c'est Israël. Tout ça pour vous dire que, en ce moment aussi au Soudan, et c'est là où on voit que les mecs sont aussi soudanais que moi, je suis grand, blond, yeux bleus, finlandais, donc vous l'aurez compris, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir qu'au Soudan, là, c'est la guerre civile en ce moment, hein. Il y a eu énormément de bastons, malheureusement, hein, pour les populations locales, hein, c'est elles qui souffrent.
Et il y a eu une coupure intégrale de l'internet au Soudan, au début du mois d'avril. Et là, c'est NetBlock, d'ailleurs, qui avait diffusé ça sur son Twitter, expliquant que, le 23 avril, plus d'internet, cassé le web. C'est pas pour autant qu'Anonymous Soudan s'est offusqué de la chose. Bref, c'est malveillant comme d'habitude, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est prendre des motivations et peut-être quelques billets à droite à gauche pour rejoindre par exemple des groupes comme Killnet. En attendant, ça ne résout pas cette guerre parce que ça c'est du numérique. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de mort d'homme, même s'il y a perturbations économiques, humaines, par exemple dans le monde de la santé, dans les aéroports. C'est pas de ces gens qui meurent, que ce soit des soldats russes ou ukrainiens. Dans tous les cas, ce sont des familles qui souffrent. Cybermarcus, merci mon camarade qui vient de m'offrir ces 100 bits. Merci copain, ça me fait drôlement plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. On essaye de faire des choses... La simplification n'est pas des plus simples, soyons très clairs, mais que ça soit accessible à tout le monde. Tiens d'ailleurs, je vais regarder dans le chat ce que vous avez pu raconter, peut-être partager des choses. N'oubliez pas, n'importe quoi, @zataz.com dans le chat pour pouvoir tout de suite lire avec mes petits yeux de fatigué que vous êtes en train de me causer. En juin, ils sont en congé, les pirates. Oui, ça c'est Xavier G qui dit ça. Oui, effectivement, tu as vu dans la courbe. Bizarrement, ce mois de juin-là, il y avait énormément de calme. Je ne suis pas vraiment français, mais en tout cas, il est beaucoup plus calme que les autres mois. Voilà, je vais essayer de retrouver mes mots et de les placer dans le bon sens. Des arrestations, des blocages de serveurs, Microsoft qui intervient pour bloquer certains bots, ça peut aussi être plutôt utile. Alors je descends, je regarde un petit peu dans le chat. J'ai quelqu'un qui disait des informations un peu datées, mais c'est bien d'avoir un rappel. Oui, là on parlait au départ du Nice normal, celui de 2016, et ensuite tu as dû le voir certainement qu'on a parlé de quelque chose de beaucoup plus frais. On est carrément même dans Back to the Future entre 2018 et là, octobre 2024. Je descends, je regarde si vous avez tapé @zatascom. Coucou tout le monde, dit Hortix. Tiens, j'en profite. Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. L'émission est terminée. D'habitude, c'est une émission, je vous le rappelle, d'une heure de 19h à 20h si vous êtes en France, Luxembourg, Belgique, Suisse, si vous êtes en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique du Nord comme l'Algérie, la Tunisie ou encore le Maroc. De l'autre côté de la Grande Flaque, Tabernacle de Calice, l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec, aux alentours de 16h de côté de Toronto. Bref, venez, vous êtes chez vous ici, et merci de m'inviter chez vous. Ça me fait drôlement plaisir dans votre cuisine. D'ailleurs, c'est bien ce genre de jeu, mais les chiffres font peur. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. C'est une étude de la société ESET, une société de cybersécurité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver d'autres chiffres correspondant à cette étude. On en a parlé, je crois, hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier. Bref, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, les amis, pour connaître les adresses des réseaux sociaux de Zataz, d'ailleurs. Point d'exclamation HELP dans le chat. Point d'exclamation HELP, H-E-L-P, et vous avez toutes les adresses qui vont bien, dont l'adresse dédiée à YouTube. Darkinux, merci Zataz, c'était très clair. Écoute, tant mieux, parce que le sujet n'est pas des plus simples, qu'on le veuille ou non. Et c'est ceux qui en parlent le mieux, c'est quand même les avocats. Bon les amis, fin de l'émission ce soir, j'espère qu'elle vous a plu. On a fait un petit rab de 30 minutes, je trouve intéressant de pouvoir vous faire partager cette expérience de conférence que j'ai pu faire pour cette société. Les amis, je vous fais des gros bisous, je ne vous dis pas à demain, non, demain il n'y a pas d'émission, vous allez vous taper toutes les rediffusions de la semaine, ça vous apprendra, en tout cas si vous n'étiez pas là, vous pourrez en profiter. Les amis, je vous fais d'énormes bisous, on se dit à lundi, même endroit, même heure, 19h-20h sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Vous êtes chez vous, ici, donc participez, profitez, jouez. Play THH, non, tu ne peux pas taper point d'exclamation bombe, mon ami. D'abord parce que tu n'as pas dit bonjour. Ensuite, tu n'es pas follow. Ensuite, tu n'es pas abo. Et donc voilà, mais merci d'avoir participé. Allez, je vais te faire plaisir. Je vais le faire pour toi. Et en plus, on va le faire d'une manière bombesque. Ça va être des dizaines de bombes qui vont tomber sur le coin du nez des abonnés. Je ne pars pas, et vous le savez, avant de vous remercier de votre présence. Merci, vous avez été très nombreux ce soir. Merci à mon Cybermarcus qui m'a offert 100 bits. Merci à mon Corette qui est à... c'est simple, réutiliser son porte-monnaie
pour me proposer son 15e mois de réabonnement. Merci mon camarade, un grand plaisir de t'avoir à mes côtés. Merci mon Brighton qui s'est réabonné, mais en plus a offert 5 abonnements à Xavier G, Delcaris, Pitoulek, Kurdi34 et Rudstone. J'espère qu'ils t'ont dit merci, mais il n'y a aucun doute. Merci à c'est quoi ton pseudo? Wake Xi pour le follow, merci camarade, ainsi qu'à Prendpart 129 qui a été dans la joie et la bonne humeur, il a follow la chaîne. Mon Carfil, je fais comme toi, je te tire ma casquette et mon chapeau. Des gros bisous à toutes et à tous, on se dit à lundi, et en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis et de vos collègues, mais aussi de ceux qui galèrent, là, celles et ceux qui galèrent en numérique. Les aider, c'est clairement les sauver. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter, c'est clairement sauver les autres. Venez sur zatas.com si vous souhaitez de l'actualité. On se dit à lundi. Tchuss et bon week-end.